Troisième et dernière partie, les variations de l'offre et de la demande modifient l'équilibre. Bon. Si on s'en tient aux différents cours précédents, on a un marché qui est en équilibre et les prix s'imposent à tout le monde et les prix sont stables. C'est par définition ce qu'on appelle un équilibre. Or, vous êtes déjà rendu compte que les prix pouvaient changer. Et en règle générale, les prix changent parce qu'il y a des perturbations du côté des demandeurs ou des perturbations du côté des offreurs. Alors que se passe-t-il quand la demande se modifie? On va prendre un exemple très simple. Imaginons que des articles de presse sortent annonçant que la laine de kebab dégagerait des phéromones auxquels les filles seraient sensibles et qui donneraient un pouvoir de séduction aux garçons. Dans ce cas, vous pouvez être sûr que cela va être la ruée des élèves au kebab plus que maintenant. Les vendeurs de kebab, voyant que les acheteurs, en concurrence entre eux, veulent plus de kebab, vont en produire plus, mais ils vont aussi en profiter pour augmenter leur prix, ce qui leur permettra, en plus parfois, de compenser l'augmentation de certains coûts de production. Dans ce cas, on a ce qui s'appelle un effet mode. Mais on aurait eu la même chose si les élèves avaient connu une augmentation de leur argent de poche. C'est un effet revenu. Ou si les élèves avaient été plus nombreux. C'est un effet démographique. Ou si le prix du self avait augmenté. C'est un effet prix relatif. Ou si les élèves avaient prévu la mise en place d'une taxe supplémentaire sur les kebabs dans le futur. C'est un effet anticipation. Alors essayons d'expliquer le plus simplement possible ce qui peut se passer sur le marché. Si manger du kebab, dit la rumeur, fait tomber les filles, les garçons se ruent sur le kebab. Les quantités demandées augmentent. Mais pour les vendeurs, produire plus implique une augmentation des coûts. Donc ils augmentent leur prix. Mais soyons honnêtes, même si les coûts n'avaient pas augmenté, ils auraient fait monter les prix, les vendeurs. Regardez ce qui s'est passé avec le gel hydroalcoolique avant que l'État ne décide de bloquer les prix. Il y a eu une explosion du prix des gels hydroalcooliques. Bon. Maintenant, à l'inverse, si manger du kebab, dit la rumeur, fait fuir les filles, les garçons ralentissent leur consommation, les quantités demandées diminuent, mais pour continuer d'attirer des consommateurs, les vendeurs doivent bien baisser leur prix. Conclusion, plus les quantités demandées augmentent, on dit aussi plus la demande augmente, plus les quantités échangées sur le marché augmentent, mais plus les prix sur le marché augmentent aussi. Et inversement, quand la demande diminue, les quantités échangées sur le marché diminuent et les prix diminuent aussi.